Bonjour à toutes et à tous. À travers cette vidéo, nous allons proposer un corrigé du concours d'entrée en classe de seconde au lycée scientifique d'excellence de Diourbel. Session 2018, épreuve de mathématiques. Ici, nous corrigeons l'épreuve numéro 1 de coefficient 3, durée 2 heures. On corrige l'exercice qui porte sur la géométrie dans l'espace. C'est un exercice noté sur 12 points qu'on ne pourra malheureusement pas traiter dans une seule vidéo. Ça risque d'être une vidéo trop longue. Donc, on va corriger ça par partie. Donc, nous nous proposons, voici donc un cube qui est donné. Nous nous proposons donc de corriger la première question où il y a 5 sous-questions. On vous dit la figure A, B, C, D, E, F, G, H, voilà, ci-contre pour nous, est un cube dont l'arête AB est égale à 3 cm. Dans le repère orthonormé A, AB, AD, détermine les coordonnées des points A, B, C et D. Montre que les vecteurs AB et CD sont orthogonaux et sont de même longueur. C détermine une équation de la droite passant par D et parallèle à AC. On notera L1 cette droite. Petit d. Soit C1, le cercle circonscrit au triangle ABC, montre que D est un point de C1 et que la droite L1 est tangente à C1. Petit e détermine la mesure de l'angle formé par la droite L1 et la demi-droite DC. Donc la demi-droite d'origine D contenant C. Voilà donc pour cette partie que nous nous proposons de corriger. Voilà, de proposer donc un corrigé. Maintenant, vous pouvez mettre la vidéo sur pause ou faire une capture d'écran et essayer avant de voir la solution proposée ici. Bien, on y va donc pour la résolution. D'abord, voici donc le cube dont on parle, A, B, C, D, E, F, G, H. Alors, maintenant, pour la première question, on nous dit donc ABC est un cube, ABCD, E, F, G, H est un cube, dont l'arête AB est égale à 3 cm. Dans le repère orthonormé, A, AB, AD, petit a détermine les coordonnées de A, B, C et D. Alors ici donc, nous voyons que A est l'origine du repère. Et l'origine du repère, donc, ces coordonnées, les coordonnées de A de coordonnées donc 0, 0. Bien, ici, AB, c'est le premier vecteur du repère, n'est-ce pas, AB. Ça veut dire que donc le point B est de coordonnées plutôt 1, 0, 1, 0. Le point B est de coordonnées 1, 0. Alors, de même, AD, c'est le deuxième vecteur, voilà, du repère. Donc, le point D a pour coordonnées 0, 1. 0, 1. Bien, maintenant, on sait que AC, puisque ABCD est un parallélogramme, donc AC est égal à AB plus AD. Donc, ce qu'on peut écrire, 1 que multiplie AB plus 1 que multiplie AD. Par conséquent, le point C a pour coordonnées 1, 1. Donc, voilà pour la première question. Donc, ici, il faut bien différencier une chose parce que les 3 là, ça peut gêner certains élèves qui vont proposer des 3, 0, des choses comme ça. Mais ici, l'unité
Peut-être l'unité, c'est 3, l'unité vaut 3 cm, donc pour les longueurs. Mais on n'en est pas encore là. Pour le moment, voici le repère. Alors, les points B et D ont ces coordonnées. C'est dans le repère orthonormé A, AB, AC, AD, A, AB, AD. Bien, ensuite, on nous dit, montre que les vecteurs AC et BD sont orthogonaux et sont de même longueur. Orthogonaux et de même longueur. Donc, voici toujours la figure. Alors, là, on va proposer deux méthodes pour faire ça. D'abord, la méthode analytique, ici, puisqu'on connaît les coordonnées, nous sommes dans un repère orthonormé, on a AC de coordonnées 1, 1, puisque le point C était de coordonnées 1, 1, et A est l'origine. Et ensuite, pour calculer les coordonnées de BD, voilà, c'est x de D moins x de B, y de D moins y de B. Donc, ça donne 0 moins 1, 1 moins 0. Donc, ça veut dire que BD de coordonnées moins 1, 1. Mais nous savons dans le cours que si nous sommes en repère orthonormé, si vous avez un vecteur de coordonnées x, y, un vecteur u, v de coordonnées x', y', alors u et v sont orthogonaux si et seulement si x, x' plus y, y' égale à 0. C'est ce qu'on va utiliser ici. Ici, donc, on va l'appliquer au vecteur AC et BD. Et qu'est-ce qu'on a? On a donc 1 qui multiplie moins 1, ça c'est x, x', plus 1 qui multiplie 1, c'est y, y'. Donc, vous voyez bien que ça donne moins 1 plus 1. Et ça donne bien 0. Par conséquent, AC et BD sont orthogonaux. Bon, maintenant, on peut utiliser les distances, calcul sur les distances. AC au carré, donc, c'est racine de, voilà, x de C moins x de A au carré, ça donne donc racine de 1 carré. Y de C moins y de A au carré, ça donne également 1 au carré. Donc, finalement, ça donne racine de 2. Racine de 2. Alors, BD aussi est égal à racine de moins 1 au carré plus 1 au carré qui donne racine de 2. Ça, c'est, attention, c'est racine de 2 fois l'unité. Parce que si on nous avait demandé, par exemple, AC en centimètres, les racines de 2 là, il faut les multiplier par 3. Parce que l'unité vaut, le cube a pour arête 3 cm. Mais on ne nous a pas demandé ça. Donc ici, on calcule la distance comme ça. Donc vous voyez bien que les deux distances sont les mêmes. Racine de 2, racine de 2, racine de 2. Par conséquent, on a répondu à la question. Donc, AC est égal à BD. Deuxième méthode. Nous avons toujours ici la figure. A, B, C, D, E, F, G, H, cube. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Puisque c'est un cube, ça veut dire donc que A, B, C, D, c'est une face. Hein? Les faces d'un cube sont des carrés. Donc, A, B, C, D est un carré. Or, les diagonales d'un carré sont perpendiculaires et ont même longueur. Voilà, ça, nous le savons. Un carré, ces diagonales sont perpendiculaires et ont même longueur. D'où les vecteurs AC et BD sont orthogonaux et ont même longueur. Ça, c'est une méthode plus courte peut-être que l'autre. Alors, maintenant, question C. Détermine une équation de la droite passant par D et parallèle à AC. On notera L1, cette droite. Bien, on a donc L1, puisque c'est une droite, ce qui va s'écrire sous la forme, A pour équation de la forme, AX plus BY plus C égale 0. Bien, maintenant, AC égale de coordonnées 1, 1. On sait que c'est un vecteur directeur de la droite L1. Mais aussi, avec cette équation, on peut lire un autre vecteur directeur, c'est-à-dire le vecteur directeur moins BA, et également un vecteur directeur. On va légaliser, n'est-ce pas? Donc, il y a une infinité de vecteurs directeurs, mais nous, on va
dire tout simplement que moins BA égale à 1 pour trouver B et A et trouver notre équation. Donc, ça veut dire que, donc, B égale moins 1 et A égale à 1. Donc, l'équation va s'écrire sous la forme X donc, moins Y plus C égale 0. Alors, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire donc que de plus, on sait que L1 passe par le point D de coordonnées 0, 1. Donc, les coordonnées de D vont vérifier l'équation. Et donc, on va avoir 0, moins 1, plus C égale 0. Ceci veut dire donc que C égale 1, d'où C égale 1. Et par conséquent, ainsi donc, L1 a pour équation une équation X moins Y plus 1 égale 0. Voilà, c'est une équation donc de L1, une équation cartésienne. On continue, donc la question D. Soit C1, le cercle circonscrit au triangle ABC, montre que D est un point de C et que la droite L1 est tangente à C1. Voici toujours la figure. Vous voyez que depuis le début, nous sommes dans la géométrie dans l'espace, mais on travaille dans le plan ABC. Voilà, tout ce qu'on fait là, c'est dans le plan ABC. Voilà. Donc, les autres seront utilisés peut-être pour la suite. ABCD, EFG cube. Donc, ça veut dire quoi? Que ABCD est un carré. On l'a dit tout à l'heure. D'où ABC est un triangle rectangle en B. ABC est rectangle en B. Ainsi donc, le cercle circonscrit au triangle ABC, on va désigner par O, le milieu de l'hypoténuse AC sera le centre de ce cercle. N'est-ce pas? Et le centre donc de C1. Maintenant, on va utiliser l'autre toujours. ABC est un carré, donc c'est diagonale. AC et BD se coupent en leur milieu. Mais leur milieu, c'est quoi? C'est le milieu de AC. Et le milieu de AC, c'est O. O se coupe en leur milieu. Et leur milieu, c'est O. Maintenant, O, donc, va être le milieu de BD. Puisque c'est le milieu de AC, ce sera le milieu de BD. Donc, ceci implique quoi? Ceci implique que OD égale à OB. Mais OB est un rayon. Voilà. Donc, ça veut dire que donc, le point D est bien sur le cercle C1. Nous sommes toujours dans le plan ABC. N'oublions pas. Donc, O est le centre du cercle. Si OD est égal à un rayon, au rayon est égal au rayon, donc ça veut dire que le point D appartient au cercle C1. Bien, maintenant, on continue toujours. On va utiliser le fait que ABC est un carré, toujours. Donc, les vecteurs AC, ce sont donc les vecteurs AC et BD sont orthogonaux. Là, nous l'avons vu tout à l'heure. Et d'où donc les vecteurs AC et OD sont orthogonaux. Pourquoi? Parce que le point O, c'est le milieu de BD. Si AC est orthogonal à BD, alors que les points B, D, O sont alignés, donc on sait que donc, les vecteurs AC et OD vont être également orthogonaux. Or, AC est un vecteur directeur de L1. Vous voyez, c'est ce qu'on a utilisé pour chercher l'équation de L1. AC est un vecteur directeur de L1. Ça veut dire donc par suite que L1 est perpendiculaire à OD. L1 perpendiculaire à OD. Et donc, retenons cette information-là, L1 perpendiculaire à OD. Maintenant, voici la figure. Qu'est-ce que nous avons?
Nous avons donc L1 qui est perpendiculaire à OD. Nous savons aussi que O est le centre de C1. Nous savons aussi que D appartient à L1 et également D appartient à C1. Donc ça veut dire tout simplement que L1 est tangent à C1 en D. Voilà ce qui répond à la question. Petite détermine la mesure de l'angle formé par la droite L1 et la demi-droite DC. Bon, là, on va désigner donc par alpha l'angle formé par la droite L1 et la demi-droite DC. On a AC qui est parallèle à L1. Ça, on l'a depuis le début parce que AC vecteur est un vecteur directeur de L1. Donc, la droite AC est parallèle à L1. Et ces deux droites parallèles sont coupées par CD. Il y a CD donc qui coupe ces deux droites. Donc, ça veut dire que les angles alpha et ACD sont alternes internes à côté parallèle. Voilà, des angles alternes et internes à côté parallèle ont même mesure. Et donc, alpha est égal à ACD. Mais qui est ACD? Voici toujours la figure. Qui est ACD? On va utiliser toujours le fait que ABC soit un carré. Or, nous savons que ABCD est un carré. Donc, ACD est rectangle isocèle en D. Et rectangle isocèle en D. D'où l'angle ACD vaut 45 degrés, puisque c'est rectangle isocèle, donc en D. Donc l'angle en D vaut 90 degrés, mais l'angle aux autres sommets vaut 45 degrés. Et par conséquent, donc, alpha est égal à 45 degrés. Voilà, donc, c'est la fin de cette première partie pour l'exercice 2, noté sur 12 points. Voilà. Merci de l'avoir suivi. Merci de liker si vous l'avez aimé. Et à la prochaine pour une autre vidéo, Inch'Allah.